ancestrales, à nos ancêtres. Alors, bonjour à tous. Bienvenue à l'émission Entre vraies richesses et tabous. Mon nom est Jackie Poulain. Je suis auteur, compositeur, interprète et je compose depuis que je suis tout petit. Vous pouvez prendre connaissance de ce que je fais à jackiepoulain.com. Jackie, je l'écris avec un Y. Qu'est-ce que l'émission Entre vraies richesses et tabous? C'est une émission où j'ai la chance de rencontrer des gens de différents milieux pour m'entretenir sur une question de fond. Comment redéfinir nos vraies valeurs dans un monde en bouleversement et de comprendre la place de la spiritualité. Je vais avoir des opinions, des visions, des approches différentes de ces intervenants-là. Donc, les entrevues sont lancées le matin dès 6 heures et vous recevez un courriel avec toutes les coordonnées, un lien pour accéder aux détails de notre invité. Alors aujourd'hui, à l'émission, je reçois Frédéric Deltour. Bonjour Frédéric. Bonjour Jackie, merci encore de m'avoir invité pour ton émission, c'est magnifique. Ouais, c'est un réel plaisir. C'est très, très content de t'avoir avec nous. Bon, les valeurs de Frédéric. Frédéric, c'est la bienveillance, la sérénité, liberté, authenticité, générosité, compassion, spiritualité, aventure, détermination, vitalité, intégrité. Frédéric suit une voie spirituelle depuis plus de 15 ans, tout en travaillant comme coach de vie et formateur de coach et thérapeute holistique. Il enseigne aussi lors de ses stages la méditation et le tai chi. Il a vécu et appris pendant des mois auprès de moines bouddhistes, chamans, yogis, en plus de nombreux mentors qui lui ont enseigné des techniques puissantes de coaching et de thérapie. Il a écrit plusieurs ouvrages sur le bien-être physique et mental ainsi que des ouvrages spirituels. Il a obtenu un diplôme en nutrition accrédité à l'international. Il a été formé en plusieurs types de psychothérapie en plus d'être certifié maître praticien en PNL et coach de vie certifié. Même si Frédéric a vécu et voyagé dans plus de 50 pays, il est d'origine française. Il a grandi dans la banlieue parisienne et a passé son enfance sur les tapis de judo avant de devenir mannequin, cascadeur et coach personnel. Tout un cheminement. Thérapeute, formateur, guide spirituel et auteur, Frédéric partage maintenant ses expériences et les enseignements qu'il a reçus dans ses livres, formations, conférences et séminaires. Son but est d'améliorer la vie des êtres vivants, humains et animaux, en permettant à chacun d'être heureux, serein et libéré. Alors, Frédéric, notre société présentement vit un grand bouleversement dans son organisation. Ça fait des semaines que ça dure. Ça va durer pendant un certain temps, encore longtemps, je crois. Est-ce que ce ne serait pas un message de la vie que nous recevons, à savoir que c'est le temps de réorganiser notre façon de vivre, être plus près de la vie et de revoir nos valeurs de société, d'intégrer la spiritualité, l'intériorité pour un meilleur respect de la nature et de la vie? Qu'est-ce que tu en penses de ce bouleversement-là actuel, Frédéric? Voilà, il y a plein de choses à en dire. On va essayer de rester dans un certain cadre. Oui. Déjà, c'est intéressant d'entendre de ta part mes valeurs et mon parcours. C'était assez sympa d'entendre quelqu'un en parler. J'avais jamais eu l'occasion de lire ça comme ça, enfin d'entendre ça comme ça. Alors, tu dis effectivement quel est le message que ça nous envoie. Je pense que déjà, c'est plus quel message nous, on veut en faire, parce qu'on peut avoir tous et toutes des interprétations différentes de ce type de situation. Il y a des gens pour qui c'est quelque chose de très négatif, que c'est peut-être contrôlé, etc. Et puis d'autres personnes, comme tu l'as bien montré, on peut focaliser sur des choses qui sont importantes pour nous, sur des valeurs, pour se recentrer sur soi, se recentrer sur la nature et les choses qui sont vraiment importantes dans cette vie et dans cette société. Oui. Donc c'est vrai que je pense que c'est une perception qu'on a, comme beaucoup de choses dans la vie, dans notre vie de tous les jours. Quelle est la perception qu'on fait d'un événement, d'une situation qui nous arrive? Et c'est là tout l'intérêt de la beauté de l'être humain qui peut percevoir les choses de plein de manières différentes. Et donc, quel choix on fait, je dirais, dans comment est-ce que je veux percevoir cette situation et qu'est-ce que j'en fais pour moi-même? Est-ce que je prends ça comme quelque chose de positif, un message qui me reguide vers mon essence et vers des vraies valeurs? Ou est-ce que j'agis différemment par rapport à ce qui vient de se passer? Et puis, on peut aller dans plein de directions différentes selon comment on perçoit cette situation. Oui.
Ben, effectivement. Et dans cette façon de faire-là, d'aller voir aussi, toi, tu nous enseignes de comment trouver l'équilibre dans ton approche. Tu donnes des outils pour trouver l'équilibre. Mhm. Comment on pourrait atteindre cet équilibre-là dans notre société puis dans notre mode de vie? C'est une question très concrète par rapport à la problématique qu'on a aujourd'hui, effectivement. Alors Oui, moi, dans la manière dont je présente cette notion de trouver l'équilibre, c'est de comprendre que c'est pour ça que j'ai fait une formation qui est holistique. C'est parce que j'ai l'impression, en tout cas pour moi, dans ma compréhension des choses, mon vécu, qu'on est un ensemble, qu'on est un être global et que c'est important de focaliser sur les différentes parties de notre être. Et donc il y a effectivement la partie mentale, il y a la partie spirituelle, il y a la partie physique, et puis il y a tous les domaines de notre vie, que ce soit la relation professionnelle, les relations personnelles, le travail qu'on fait, notre temps libre, etc. Et donc, je pense que la première méthode concrète que je donne souvent dans mes stages ou en formation, c'est de focaliser d'abord sur là où on en est dans notre vie, de faire le point réellement. Est-ce que les différents domaines qui sont importants pour nous, eh bien, sont équilibrés? Que ce soit, oui, comme je disais, les relations personnelles, professionnelles, etc. Et de faire un petit point là-dessus. Et donc, je dirais la première méthode pour n'importe qui, c'est déjà de savoir où est-ce qu'on en est concrètement. oui, Et là, je pense que ce moment de changement, de bouleversement dans la société nous permet de faire ça, de se recentrer avec là où on en est dans notre vie, avec nos vraies valeurs, justement, un peu le thème de ton émission, qui est génial. Moi, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup en développement personnel, même au niveau spirituel. Les valeurs, c'est ce qui nous identifie en tant que personne. C'est vraiment qui nous sommes dans notre vie et ça nous dirige dans nos décisions, dans les choix qu'on fait tous les jours. Parce que si on privilégie une valeur plus qu'une autre, ben on va aller vers celle-là et donc on va prendre des décisions qui sont reliées avec ça. Donc, c'est oui, d'abord de savoir réellement où on en est dans les différents domaines de notre vie, trouver cet équilibre, et puis identifier nos valeurs. Réellement savoir profondément quelles sont nos valeurs et quelles sont les valeurs qui sont les plus importantes pour nous. oui. Ça peut être des valeurs différentes de la spiritualité aussi. Bien sûr, bien sûr. Oui, Ça fait partie, la spiritualité fait partie des valeurs, je pense. oui. Puis est-ce que la spiritualité, selon toi, c'est une croyance ou c'est quelque chose qui est déjà là, qui fait partie de la présence de la vie qui nous entoure? Mhm. C'est vrai qu'on peut le voir de plein de manières différentes, cette notion de spiritualité. Chacun a des interprétations, encore une fois, des perceptions du mot spiritualité. Moi, ce que j'aime bien, c'est de se recentrer avec soi, pour chaque personne qui se pose ce type de questions, et de se dire qu'est-ce que ça veut dire pour moi, la spiritualité. Toi, tu as des origines autochtones, tu es au Québec, donc tu es très connecté avec la nature, et la spiritualité peut être cette connexion avec la nature. Moi, je l'ai vécu beaucoup avec les chamans, par exemple, quand j'étais au Pérou, donc c'est vraiment cette notion de nature et de connexion avec les esprits et de la force de la nature. On peut le voir de plein d'autres manières. J'ai été aussi beaucoup bercé dans la tradition bouddhiste, où là, la Oui, spiritualité, eh bien, c'est la libération de l'esprit. C'est comment est-ce qu'on se libère de tous nos défilements mentaux, de toutes les choses qui nous perturbent, qui nous font souffrir, et comment est-ce qu'on peut atteindre une libération complète de l'esprit. Ça peut être la spiritualité. oui. Mais toi, tu es arrivé t'es arrivé à ce niveau-là avec un long cheminement, un long parcours. Tu as fait beaucoup de voyages. Puis, mais comment ça se manifeste chez toi, cette spiritualité-là? Comment tu fais pour t'ouvrir à elle et te retrouver avec toi-même, avec les outils que tu utilisais, Mhm. que tu Bon, utilises? ouais, il y a plusieurs aspects dans la question que tu me poses. Il y a la partie, déjà, je pense que très jeune, j'étais à l'école et je pensais que c'était pas quelque chose de juste et j'avais l'impression ou la sensation qu'il y avait quelque chose d'autre dans la vie, que ce que la société nous présentait. Quand je suis arrivé à 18-19 ans, je me disais, là, il y a un truc qui va pas et c'est pas ce que je ressens intérieurement. Donc, je pense que la partie spirituelle, déjà, pour moi, a commencé à ce moment-là. Et puis après, j'ai eu la chance de vivre dans des monastères à différentes périodes de ma vie. Donc, je pense que la ligne directrice, c'est la notion de conscience, la méditation qui nous apporte cette pleine conscience de ce qui est réellement, de voir la réalité telle qu'elle est réellement. Et la manière dont je l'applique moi dans ma vie, et c'est pour moi mon chemin spirituel, c'est de retourner à l'intérieur de moi, de voir réellement la réalité telle qu'elle est. Mais la réalité, ça peut être de mes pensées, ça peut être de ce qui se passe dans mon corps, de mes émotions, de mes croyances, de ce qui se passe à l'extérieur de moi. Tout ça, c'est quelle est la réalité vraiment absolue de ce que j'observe à l'intérieur de moi et à l'extérieur de moi. Oui. C'est comme ça que tu arrives à t'ouvrir à la présence qui nous entoure. Mhm. Oui. Si moi, Frédéric, tu parlais d'école, d'éducation.
Nous, au Québec, on voit de l'intégration de la spiritualité, en fait, de la méditation libre dans les universités pour certains programmes Ok. qui sont très demandants pour aider les gens à plus se concentrer et à évacuer le stress. Est-ce que tu trouves que, en général, nos sociétés en font assez pour intégrer cette intériorité-là, cet accès à cette énergie-là qui nous entoure? Est-ce que le système d'éducation pourrait en faire plus pour intégrer ça? Parce que c'est des valeurs qui sont proches de l'être humain, le partage, l'écoute, le respect de soi-même à travers les autres, mais à partant de soi-même. Mhm. Est-ce que l'éducation pourrait en faire plus pour ouvrir ça, ouvrir nos sociétés à ça? Ouais. Bah, je pense que tu touches un point qui est essentiel par rapport au fonctionnement de la société. Alors, j'ai vu beaucoup d'écoles et de choses alternatives où il y a ce type de choses qui se passent. Tu dis qu'au Canada, ça se passe un peu comme ça, c'est génial parce que ce n'est pas vraiment le cas dans l'école classique, en France en tout cas. Mais c'est vrai que dans la société, je pense que l'idéal, ce serait de focaliser là-dessus avant toute chose. Ce serait de vraiment apprendre aux enfants ces notions-là. Et il y a des pays où c'est un petit peu plus comme ça, comme par exemple au Japon et d'autres pays, où ils focalisent principalement sur d'abord permettre à l'enfant d'être généreux, de permettre à l'enfant de se connecter avec des valeurs fortes qui sont importantes, plus, je dirais, une notion d'éthique ou de morale, presque avant toute chose. Et c'est intéressant parce que tu utilises un peu ces mots-là, et c'est ce qui, pour moi, est l'essence de la partie spirituelle aussi. C'est d'avoir un cœur pur, un esprit pur, et donc c'est de te connecter avec nos vraies valeurs, avec une éthique, une moralité qui est plus juste avec les autres et avec nous-mêmes. Oui, c'est vraiment beau. C'est beau, c'est qu'il y a une puissance dans ce que tu viens de dire. Sérieux, moi, ça me parle beaucoup. Mais si on revenait sur les Premières Nations, Mais oui. j'allais te poser la question justement, quel était toi ton point de vue, parce que j'ai eu la chance de voyager au Canada, et quel était ton point de vue par rapport à ça pour les Premières Nations, parce que tu as des origines, d'après ce que j'ai compris. Oui, c'est ça. Ben, en fait, moi, j'ai une histoire particulière face à ça. C'est dans ma famille et pour moi, ça a été une révélation. Ça a entamé tout un cheminement sur mon projet d'écriture de musique et tout ça. Mhm. Donc, ça faisait longtemps que ça me suivait. Ça a été une révélation pour moi. Ça m'a mis dans une direction. Ça m'a fait prendre. J'ai comme trouvé un chemin qui me ressemblait beaucoup par rapport à ça. D'accord. Si je découvre aussi euh, à travers les Premières Nations, c'est des gens qui sont très proches de la vie, de la spiritualité. Moi, je suis une personne comme ça. J'ai toujours été comme ça. Donc, de découvrir que ça avait du sens pour moi. Mhm. Euh, mais toi, l'expérience que tu en as face à ça dans les voyages que tu as faits au Canada et les Premières Nations, tu pourrais-tu m'en parler un peu? Euh, je ne sais pas comment tu t'es ouvert à la spiritualité, à leur intégration du respect de la vie et tout ça. Je ne sais pas comment tu as vécu ça de ton côté, toi. Mhm. Alors, c'est une question intéressante parce que une des choses qui m'intéressait justement, c'était d'aller un peu plus en profondeur par rapport à ce type de spiritualité que je ne connaissais pas au Canada en particulier avec les Premières Nations. Et donc, Oui, j'ai eu quelques expériences pas extrêmement profondes comme j'ai pu l'avoir avec les chamans ou dans le bouddhisme. Mais une des expériences qui est restée pour moi, par exemple, c'est que je faisais du stop. J'ai traversé le Canada en stop une bonne partie, et puis le Québec principalement. Et oui, donc, j'ai été pris à un moment donné par justement une personne des Premières Nations. Et en fait, une des choses qui m'a touché tout de suite, c'est cette générosité, cette ouverture, cette bienveillance que cette oui, personne avait. Pour tout dire, elle a fait un détour pour pouvoir m'amener dans un magasin que je puisse, parce que je n'avais pas à manger sur moi, que je puisse avoir à manger. Il m'a amené après pour pouvoir me déposer là où j'allais. Enfin, donc il y a vraiment cette bienveillance qui était présente dans cette personne, et j'ai ressenti que c'était quelque chose de naturel. Parce qu'on peut être bienveillant ou gentil ou respectueux d'une certaine manière, mais il y a aussi cette partie qui peut être vraiment naturelle, et ça relie avec ce que tu dis, ce respect de la vie et de l'être humain, qui est simplement quelque chose de naturel et que j'ai vécu avec cette personne en particulier. oui. C'est dans une condition particulière aussi que tu l'as vécu parce que tu étais à l'aventure, ça t'est arrivé comme ça, là. Mhm. Oui, C'est la plus belle manière, je trouve, justement, de pouvoir être en contact. Parce que si on cherche à aller, et souvent c'est avec les chamans et les Premières Nations, c'est un peu pareil. Si on va chercher, qu'on leur dit, dis-moi un peu ce que tu connais de la spiritualité, ou qu'on essaie d'aller apprendre, ça ne fonctionne pas vraiment comme ça. C'est oui, mais je plus pense que tu as un côté très nomade aussi, hein?
Bon, ça fait 9 ans que je vis sur la route, oui, Oui, OK. avec un sac à dos. C'est bon, ça. C'est vraiment formateur. C'est exceptionnel le parcours que tu fais, et surtout ce que tu en fais. Mais pour revenir encore, dans les dernières années, les Premières Nations, eux, ils ont uni leur voix à travers le monde de plusieurs horizons différents Mhm. pour parler justement aux instances, passer un message de retour au respect de la vie. Est-ce que tu penses qu'ils ont un rôle à jouer dans ça présentement? Mhm. Bah, écoute, je pense que je vais répondre de façon générale. Je ne sais pas si quand tu utilises Première Nation, tu penses spécifiquement au Canada Ben, ou au Québec ou de manière générale ouais, dans le c'est sûr monde. que moi, je viens du Québec, puis les Premières Nations, on a notre histoire avec les Premières Nations au Québec, mais aussi dans le monde, il y a des tribus, tu sais, les Premières Nations, c'est pas juste les Autochtones, il y a Mhm. plusieurs, dans plusieurs pays, c'est différent, c'est nommé différemment. Tout à fait. Donc, mais je fais allusion à ça pareil parce que j'ai vu avec les feux en Amazonie, Mhm. des peuples, de tribus s'élever et parler au nom de leur tribu. Donc, c'est encore là ils sont intervenus dans ce qui se passe. Donc, c'est au niveau mondial, c'est au Québec, c'est aux États-Unis, c'est en France, c'est dans d'autres pays du monde. Tout à fait. Donc, je fais allusion à ça. Ouais. Bah, c'est vrai que moi, de ce que je comprends, et je fais pas partie des Premières Nations, ou en tout cas pas de manière officielle. Je pense qu'on est tous, on fait tous partie de ça. Mais je dirais que je pense que vraiment, ces Premières Nations sont les protecteurs de la Terre. Ils ont gardé le savoir et l'enseignement ancestral à travers la nature, à travers les plantes, à travers leur connexion avec quelque chose de plus grand et cette énergie. Et ils savent beaucoup mieux que nous. Et je pense que justement, moi, ce que je me suis rendu compte, c'est que beaucoup de personnes qui sont connectées avec la nature, quelle que soit la connexion, mais qui a vraiment cette connexion avec la nature, ont naturellement beaucoup plus justement de valeur et de compréhension de quelles sont les lois de la nature et comment est-ce qu'on doit se comporter vis-à-vis de la nature. Et Oui. moi, je l'ai vu ça dans tous les pays où j'ai voyagé, les pays où les personnes sont justement les plus connectées, sont les plus en lien avec la nature, bah, ont un fonctionnement qui est complètement différent et ils ne comprennent pas notre fonctionnement occidental de tout détruire et de chercher toujours à avoir plus, etc. Oui, donc c'est un peu le mode de société qu'on a. Ben, c'est pas un peu, c'est le mode sur l'économie, la consommation, la performance. Tout à fait. Euh, je parlais de message de la vie dans mon introduction. Toi, Frédéric, est-ce que tu crois au message de la vie ou es-tu à l'écoute de ça ou tu crois que c'est des hasards? Hmm. Ouais, je pense qu'il n'y a pas de hasard, mais dans un sens très concret. C'est-à-dire que toute cause a un effet. Et à partir du moment où on a mis certaines causes en place, il va y avoir des effets qui vont se dérouler. Donc, il ne peut pas y avoir de hasard. Il y a toujours des causes qui découlent, qui viennent. Après, il y a aussi la notion de synchronicité qui, moi, m'a guidé dans ma vie énormément, Oui, qui reflète cette notion de coïncidence significative. oui. Et la synchronicité, pour toi, je trouve ça intéressant que tu en parles parce que moi, j'aime beaucoup ça, la synchronicité. Toi, ça te guide dans ta vie ou est-ce que tu l'as au quotidien ou Ouais, je pense que c'est d'abord un ressenti, quelque chose où on sait qu'il y a ce lien, hein, l'explication la plus simple pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ce lien entre ce qu'il y a à l'intérieur de nous et ce qu'il y a à l'extérieur, mais qu'il n'y a pas un lien réel qu'on peut voir de façon concrète. Et en fait, je pense que la vie reflète l'extérieur, reflète qu'est-ce qu'on est à l'intérieur et qu'est-ce qu'on ressent à l'intérieur. Et donc, à partir du moment où on s'écoute, nous, et qu'on voit ce qui se passe à l'intérieur de nous, bah, naturellement, ça se reflète. Et si on n'est pas dans ce flot de la vie, pour le relier par exemple au taoïsme, cette notion d'être dans le flot de la vie, de laisser la vie un petit peu nous guider, comme une rivière qui suit son lit naturellement, si on le relie avec la nature, qui nous enseigne justement ça de façon très forte. Je oui, pense pour moi, la synchronicité, ça correspond à ça, c'est d'aller avec le flot de la vie, avec le flot des événements, avec ce qui se passe et quel est le lien avec ce que nous, on vit intérieurement. oui. Donc, c'est un message, mais une cause à effet. Ouais, c'est une cause à effet et en même temps, toutes les causes et les effets sont reliés d'une certaine manière, tout est interdépendant. C'est un Oui, des concepts, par exemple, dans le bouddhisme qui est extrêmement important à concevoir, c'est qu'en fait, rien n'existe sans rien.
On ne peut Oui, pas, par exemple, parler d'un arbre sans prendre en considération le fait que le soleil la nourrit, sans prendre en considération que ses racines lui ont apporté de l'eau et des nutriments dans la terre. oui, Donc l'arbre n'existe que parce que le soleil existe, que parce que la pluie, l'eau existe, que la terre existe. Et c'est la même chose pour nous. Et c'est là où la synchronicité, pour moi, elle est intéressante, c'est qu'on est toujours interrelié avec toutes les choses oui, sur la Terre, dans l'univers. Et donc, c'est ce qui fait qu'il y a cette unicité qui nous oui. relie tous ensemble. Et on ne peut que fonctionner comme ça. Oui, absolument. Tout est lié, tout dépend de ce qu'il y a, tout dépend de ce qui est. Tout apporte quelque chose à ce qui est. Mhm. C'est vraiment, une autre fois, c'est puissant ce que tu viens de dire. Frédéric, c'est déjà tout le temps qu'on a. Si tu avais à nous parler à nous dire un mot de la fin, Mhm. qu'est-ce que Le tu mot nous de la dis? fin. Oui. Bon, il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ce sujet. On pourrait encore y aller pendant des heures, mais si tu n'as pas le temps, on va arrêter. Euh, il y a, pour moi, vraiment, l'essentiel, c'est la méditation. Après, on peut tous le voir d'une certaine manière, comment on perçoit la notion de méditation. Mais par rapport à tous ces bouleversements, par rapport à nos valeurs, par rapport à ce qui se passe en ce moment sur la Terre, c'est de prendre cette distance et de considérer qu'on n'est pas que cet être humain qui vit dans cette vie, qui a 30 ans, 40 ans, 50 ans, mais qu'on a été là avant, qu'on continuera à être là peut-être après, et que ce chemin spirituel, c'est la chose la plus importante. Donc, quoi qu'on vive, quels que soient les événements qui se passent en ce moment, même qui peuvent être très négatifs, etc., c'est aussi de se rappeler que ça fait partie de notre chemin, qu'on va apprendre et qu'on est beaucoup plus que tout ça. Même s'il y a des choses mauvaises qui se passent, on va continuer à évoluer, on va continuer à grandir et de Oui, rester sur cette perspective-là, d'observer les choses et avec recul, avec observation, de se dire, OK, voilà ce qui se passe en ce moment, qu'est-ce que je comprends moi intérieurement de tout ça. oui. De rester à l'écoute, d'accueillir ce qui se passe. Mhm. Oui. Ben, merci pour ce message-là, Frédéric. Frédéric qui a tout un bagage dans son pack-sac. Il se promène partout dans le monde, va chercher toutes sortes d'éléments constructifs autour de lui. Donc, vous pouvez prendre connaissance de ce que Frédéric fait à frédéricdeltour.com, également sur son Facebook, Frédéric Deltour 33. Donc, je te remercie encore une fois. C'était vraiment un plaisir de t'avoir avec nous, Frédéric. Merci à toi pour cette belle initiative et pour ramener des choses essentielles dans cette période. Vraiment, le thème est magnifique, les valeurs, nos vraies richesses, et puis la spiritualité. Il ne peut pas y avoir mieux aujourd'hui dans ce monde dans lequel on vit. C'est vraiment magnifique ce que tu fais. Un plaisir, merci beaucoup. Donc, c'était l'émission Entre vraies richesses et tabous. Mon nom est Jackie Poulain. Ne manquez pas le prochain invité dès demain 6 heures. On se dit à bientôt. Au revoir. Au revoir.